Nous entamons l'année 2025 en compagnie de M. Ayouba Coulibaly, conseiller technique du ministre de la Promotion de la Jeunesse. Bonjour M. Ayouba. Bonjour Madame. Nous vous remercions pour votre présence renouvelée, n'est-ce pas, sur le plateau de Focus PJ-Gouv. C'est nous que vous remercions. Merci à vous. Alors, le 20 janvier dernier, le ministère en charge de la jeunesse a procédé au lancement de la phase 2 du PNSR, qui est le programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce programme? Alors, le PNSA est un programme qui a été conçu par le ministère de la Promotion de la Jeunesse en lien avec plusieurs ministères sectoriels, les partenaires techniques et financiers et les entreprises privées pour pouvoir apporter une réponse rapide à la problématique du stage auquel faisaient face les jeunes. À cela, il y a le besoin des entreprises en main-d'œuvre qualifiée, disponibles rapidement. Et donc, tous ces éléments ont été pris en compte dans un seul panier qu'on a appelé le PNSA et donc qui a été lancé le 20 janvier. Est-ce que c'est un programme qui est adressé à tout le monde ou il existe une cible en particulier? Alors, le PNSA s'adresse aux jeunes Ivoiriens âgés de 16 à 40 ans, déscolarisés, scolarisés, des jeunes en quête de qualification. Donc, pour ceux qui vont faire des formations de reconversion ou bien des formations en apprentissage, des jeunes qui ont besoin de valider leur diplôme ou des jeunes qui ont besoin d'acquérir une première expérience professionnelle à travers des stages de qualification ou encore des jeunes qui sont encore à l'école à partir de la classe de 3e qui vont bénéficier des stages d'immersion pour aller découvrir le milieu professionnel. Très bien. Pour le PNSR 2, il est annoncé un peu plus de 142 000 opportunités pour autant de jeunes. Est-ce que vous pouvez satisfaire tous ces demandeurs? Les 142 702 opportunités qui sont annoncées pour les jeunes. Il faut dire que sur le marché ivoirien, nous avons entre 300 000 et 400 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Donc il est clair que 142 000, ce n'est pas forcément égal à 400 000, mais nous essayons d'apporter une réponse à un grand nombre de jeunes sur des éléments clés. Le ministère de la Jeunesse a beaucoup de dispositifs qui permettent d'apporter des réponses aux jeunes sans forcément toucher obligatoirement les 400 000 jeunes, mais au-delà du PNSA, il y a d'autres dispositifs qui vont permettre de pouvoir toucher beaucoup de jeunes. Mais les 142 000 vont nous permettre déjà de toucher des jeunes qui sont en quête de stage. Parce que il faut savoir que le ministère de l'Enseignement technique va nous offrir autour de 12 000 jeunes qui seront admis au BTS, donc il faudra leur trouver des stages écoles. Le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est plus de 20 000 admissibles au BTS auxquels il faudra trouver des stages de validation également. Et à cela, il y a tous ces jeunes qui ont déjà validé leur diplôme et qui ont besoin d'acquérir une première expérience. Donc nous, on lance le PNSA avec différents objectifs spécifiques. Vous aurez à peu près 20 187 jeunes qui auront des stages de qualification, 19 000 jeunes qui auront des stages écoles, vous aurez à peu près 4 500 qui auront des formations de reconversion et de requalification et 9 187 qui auront des formations par apprentissage, sans compter les 50 000 de nos petits frères qui auront des stages d'immersion. Donc on ne va pas toucher les 400 000 sortants qui arrivent sur le marché du travail, mais on apportera une première réponse à 142 000 jeunes qui pourront déjà se voir ouvrir le chemin des entreprises. Nous parlons justement de stage et de reconversion. Quels sont les secteurs d'activité qui sont concernés dans cette phase 2 du PNSR? Alors le PNSR ne suffit pas de limitation. Alors nous essayons de toucher tous les secteurs. Vous verrez qu'aujourd'hui nous sommes dans un atelier de soudure industrielle. Donc c'est des secteurs qui peuvent offrir des opportunités réelles aux jeunes. Je veux dire qui offrent des opportunités réelles aux jeunes. Ce sont des jeunes qui n'ont pas forcément de grand niveau scolaire, mais qui arrivent à trouver quelque chose à faire, quelque chose pour pouvoir avoir un avenir stable. Donc il y a les formations pratiques techniques, il y a des formations aussi dans le secteur agricole parce que vous savez que le chef de l'État dans son discours à la nation a parlé de la question de la souveraineté alimentaire. Donc cette année, nous allons apporter une réponse à cette question à travers des formations. On va former 5 000 jeunes dans le domaine de la riziculture. Nous allons encore former beaucoup d'autres jeunes dans différents secteurs. Donc nous ne fermons pas la parenthèse en termes de secteur, mais on essaie de prendre large pour pouvoir offrir des opportunités aux jeunes dans tous les domaines. Il y a évidemment des entreprises qui acceptent de vous accompagner. Elles sont au nombre de combien à ce jour et qu'est-ce qu'elles gagnent dans cette collaboration? Alors nous avons autour de 2342 entreprises sur l'ensemble du territoire qui ont accepté
de s'associer à ce programme, d'ouvrir leurs portes aux jeunes Ivoiriens pour leur permettre d'acquérir de l'expérience. Ces entreprises bénéficient de beaucoup d'avantages que l'État leur offre à travers des crédits d'impôt, que ce soit pour les formations, lorsqu'elles acceptent des jeunes sous des contrats d'apprentissage, sous des contrats de stage de qualification ou sous des contrats à durée déterminée ou à durée indéterminée. Ces entreprises bénéficient de crédits d'impôt qui va venir alléger leur fardeau fiscal. Donc il y a évidemment une phase d'inscription pour ces jeunes, une phase de validation. Et comment sont retenus ces jeunes? Alors les jeunes commencent par postuler sur notre plateforme ou dans toutes nos agences, soit par postulation physique ou par postulation en ligne. Ces jeunes, en fonction des dispositifs, ont des accompagnements. Donc quand le jeune il est en stage de qualification, il va avoir un accompagnement de 45 000 francs de la part de l'État. Nous allons demander une contribution minimale de 30 000 francs à l'entreprise. Si le jeune il est en stage école, donc pour la validation de son diplôme, nous allons lui donner une contribution mensuelle de 15 000 francs sur les 3 mois pour pouvoir valider son diplôme. S'il est en apprentissage, comme ceux qui sont ici, ils auront un accompagnement de 30 000 francs par mois durant toute la phase de l'apprentissage. Et s'il est en formation de reconversion, il aura un accompagnement de 25 000 francs par mois sur 3 mois, donc correspondant à sa période d'immersion en entreprise. Ça, merci Monsieur Ayouba, c'est toujours bien de le savoir. Je veux juste préciser que les jeunes qui font l'immersion, pour le mois d'immersion qui se fait pendant les vacances scolaires, donc ils ont 45 000 francs pour ce mois qu'ils vont passer en immersion en entreprise pour pouvoir découvrir le milieu professionnel. Donc, qui dit phase du PNSR 2, dit la phase 1. Donc, quels sont les différents résultats que vous avez pu obtenir durant ce programme, on va dire lors de la phase 1? Alors, la phase 1 a permis de toucher 116 757 jeunes, alors qui nous a permis d'aller au-delà de l'objectif de 110 000 jeunes que nous étions fixés. Nous avons pu aller au-delà de cet objectif qui a démontré d'abord qu'il y avait un engouement réel des jeunes, une volonté des jeunes de saisir les opportunités que l'État leur offrait. Et cette phase nous a permis d'offrir des opportunités à ces jeunes avec un taux d'insertion de 70% et 80% de taux de satisfaction. On n'a pas 100% d'insertion, mais ce sont des jeunes qui ont pu avoir de la formation, de la compétence, de l'expérience et qui pourront se faire vendre ailleurs dans d'autres entreprises. Mais nos dispositifs restent ouverts parce que nous appliquons le système de circuit ouvert. On pense que le jeune, tant qu'il n'est pas totalement traité, il peut continuer à profiter de nos dispositifs. Très bien. Alors, il y a des jeunes qui nous suivent à présent. Comment s'inscrire pour participer au PNSR? Alors, pour bénéficier de nos dispositifs, il faut s'inscrire sur la plateforme de l'agence Emploi Jeune, www.emploi-jeune, avec SA Jeune, je précise, .ci. Donc, c'est la porte d'entrée. Mais nous avons sur l'ensemble du territoire 201 guichets emploi. Et dans les universités aussi, nous avons des guichets emploi, donc qui nous fait passer à un nombre de 208 guichets emploi. Et nous avons 24 agences régionales à l'intérieur du pays, 4 agences à Abidjan et une agence dédiée aux grandes entreprises que nous appelons l'agence Prestige. Donc c'est autant d'endroits qui peuvent permettre aux jeunes de pouvoir bénéficier d'informations sur nos dispositifs en premier et pouvoir postuler sur les offres d'emploi ou les offres de stage, de formation qui sont mises à leur disposition dans le cadre du PNSR. Très bien, donc le PNSR ne s'adresse pas uniquement aux jeunes d'Abidjan, mais également à tous les jeunes de la Côte d'Ivoire. Donc qu'est-ce qui est fait pour accompagner les jeunes des villes de l'intérieur du pays? Alors, comme je le disais, c'est notre politique de territorialisation. Alors, nous essayons de nous rapprocher au mieux de ces jeunes avec pour partenaires premiers les communes à travers notre convention que nous avons avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, l'UVIC aussi. Nous avons aussi le système de maîtrise d'ouvrage délégué, donc avec les régions, dans le cadre de notre partenariat avec l'ARDCI, donc l'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire, qui nous permettent, ces deux partenaires, de nous rapprocher. Nous descendons maintenant jusqu'au niveau sous-préfectoral avec l'appui du ministère de l'Intérieur pour pouvoir apporter l'information aux jeunes. Donc aucun jeune ivoirien, où qu'il soit sur le territoire ivoirien, n'est mis de côté. Donc tous les jeunes sont pris en compte dans nos dispositifs et ils peuvent se rapprocher de nos guichets emploi, de nos agences régionales, des mairies, des sous-préfectures pour avoir l'information et postuler à nos dispositifs. Monsieur Ayouba Koulibaly, il y a évidemment des jeunes qui nous suivent à présent. Que souhaitez-vous que ces jeunes retiennent du PNSR? Alors le gouvernement ivoirien, à travers le PJGOUV, a lancé d'énormes initiatives à leur endroit. Ce PJGOUV est porté par le ministère de la Promotion de la Jeunesse qui en fait son cheval de bataille.
le ministre Malo Touré met un point d'honneur sur la prise en compte de leurs préoccupations, de leurs volontés et de leurs aspirations. Ils doivent comprendre que tout ce qui est mis en œuvre pour eux est fait pour eux. Donc ils doivent pouvoir saisir toutes ces opportunités. Nous, au niveau du ministère de la Promotion de la Jeunesse, nous ferons l'effort de mobiliser le maximum d'opportunités pour eux, mais c'est à eux de pouvoir prendre leur destin en main et de comprendre que le gouvernement mobilise des efforts, des moyens pour qu'ils puissent avoir des possibilités de s'insérer durablement. Merci beaucoup, Monsieur Ayouba Coulibaly. Je le rappelle, vous êtes le conseiller technique du ministre de la Promotion de la Jeunesse. Et avec vous, nous avons parlé du PNSR, qui est le Programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion, qui vise à donner des opportunités aux jeunes, à améliorer leur employabilité et surtout leur donner des possibilités de reconversion.